Est-ce que Haïti aujourd'hui est en situation de rapport de force? Je ne crois pas. Et Pourquoi vous le voyez? parce que c'est la réalité. Bonjour à tous, c'est un plaisir de pouvoir discuter avec Peterson Monestime, l'auteur du livre La rivière Massacre à l'origine du conflit haïtiano-dominicain, publié aux éditions Varela. Dans cette conversation, nous allons aborder différentes thématiques, notamment le conflit haïtiano-dominicain. Bonjour, Maître Monestime. Bonjour, Donald Saint-Just. Bonjour à tous les internautes. Un plaisir d'entretenir avec vous sur cette table autour de mon livre, La rivière Massacre à l'origine du conflit haïtiano-dominicain. Dans quel cadre tu as pu rédiger ce livre? Ce livre est rédigé dans un contexte particulier et c'est par rapport à déjà un canal qui a été entrepris par les paysans, le gouvernement haïtien plus tard. Mais d'abord, j'ai écrit ce livre parce que la rivière Massacre a marqué mon enfance. J'ai grandi à Ouanaminthe et j'ai l'habitude d'aller dans la rivière avec ma famille, mes amis. Et la rivière Massacre, et quand je regardais à l'époque, c'était en 2021, et j'ai un pressentiment que je devais écrire sur cette rivière. Parce que lorsque j'ai regardé la dégradation de la rivière, et aussi le débit qui était nettement faible par rapport à autrefois, j'ai pensé à écrire cette rivière pour regarder les causes de ce faible débit et aussi de cette dégradation de cette grande rivière autrefois. Lorsque j'ai étudié à l'Université Limoges en droit international de l'environnement et ce sujet m'est venu à l'esprit, la rivière Massacre, et j'ai regardé les causes de cette dégradation de la rivière et comment aussi le canal de construction sur une rivière peut en fait permettre aux paysans de la plaine Maribaou d'avoir des terres agricoles arrosées. Vous avez fait une historicité des conflits entre les deux États. À votre avis, que peuvent faire les deux États pour éviter ce genre de conflits? Est-ce qu'à l'avenir, on pourrait espérer d'autres conflits ayant pour cause la rivière Massacre? Et le cas échéant, comment peut-on se préparer à ce genre de conflits? Normalement, les conflits existent entre la République dominicaine et la République d'Haïti, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, il y a des conflits qui ont des causes politiques, et des causes sociales et des causes environnementales dans le temps, mais ça a évolué aujourd'hui et on ne roule pas avec des nouveaux conflits, comme le cas le plus récent, c'est à cause de cette rivière partagée entre les deux peuples. Il faut bien dire que la rivière Massacre n'est pas la seule rivière partagée entre les deux peuples. Ces deux peuples partagent plusieurs rivières ensemble, dont le fleuve Atibonite qui est le plus abondant. Il y a la rivière Macassia, la rivière des Pédernales, il y a la rivière Massacre bien sûr. Et ce que je pense à travers ce nouveau conflit, c'est que on doit travailler, comme je l'ai proposé dans mon livre, on doit travailler pour éviter ces genres de conflits. Et si on avait fait ça dans le temps, ce conflit n'aurait existé aujourd'hui, ce conflit autour de la rivière Massacre. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas un traité global sur les cours d'eau que partagent les deux pays. Donc, quand on parle de cours d'eau, on parle ici des cours d'eau internationaux, parce que selon le droit international, quand un cours d'eau traverse deux ou plusieurs pays, ça rentre dans le cadre des catégories des cours d'eau internationaux, comme c'est le cas de la rivière Massacre qui prend naissance à la République dominicaine
et qui traverse Haïti. Donc la rivière Massacre, c'est un cours d'eau international. Mais on peut essayer de résoudre ce conflit aujourd'hui et demain ou dans 1 an, 2 ans, un conflit pourra encore exister. Par exemple, si on prend la rivière Massacre, c'est du côté est, et demain, il peut y avoir un conflit sur une autre rivière. C'est pourquoi, dans mon livre, j'ai proposé que ces deux pays aient un traité global, ce que j'appelle un traité global sur les cours d'eau internationaux. Mais, comme je viens de dire, dans le temps, il y a eu plusieurs conflits, notamment, si on se souvient de ce massacre, le massacre 1937, donc il y a mis un écart entre ces deux peuples. C'était un gros amer pour les deux peuples, spécialement le peuple haïtien. Donc, bien évidemment, vous avez évoqué ce massacre dans votre livre qui est, à mon avis, important dans la vie conflictuelle des deux nations. Est-ce que, selon vous, la République dominicaine n'a pas un pressentiment que le peuple haïtien pourrait à tout moment évoquer ce massacre perpétré en 1937? Je pense que, par exemple, la République dominicaine et la République d'Haïti, ce sont deux pays voisins. Je pense qu'on devra mettre, ce qu'on-là, le gouvernement haïtien et le gouvernement dominicain, des mesures en place pour diminuer les conflits. Je ne pense pas qu'on peut éliminer les conflits, compte tenu de la différence, des différences énormes entre ces deux peuples à plusieurs niveaux, que ce soit sur le plan social et que ce soit sur le plan politique. D'ailleurs, ce sont deux peuples différents avec des racines différentes. La République dominicaine qui a puisé de l'Espagne, d'Haïti qui a puisé non seulement du côté français, mais ce sont des descendants africains avec des mœurs différentes, des cultures différentes. Donc ça, on peut avoir plusieurs types de conflits, des écarts entre ces deux nations. Mais quand bien même, on doit travailler ensemble pour diminuer les conflits. La République dominicaine a exercé son rapport de force. Le fait de prendre des décisions unilatérales, par exemple le fait de fermer ses frontières avec la République d'Haïti, c'est déjà l'exercice de son pouvoir de force. Maintenant, comme vous venez de le dire, quand il y a un rapport de force, est-ce que Haïti aujourd'hui est en situation de rapport de force? Je ne crois pas. Pourquoi vous le voyez? Parce que c'est la réalité. C'est la réalité aujourd'hui. Comment un pays peut prendre une décision unilatérale en fermant ses frontières avec un autre pays sans l'avertir préalablement? Sans l'avertir préalablement et prendre une décision unilatérale. Comment un pays, par exemple, peut prendre des décisions unilatérales en utilisant un cours d'eau international sans quand bien même avertir le pays qui partage cette ressource en dehors? La République dominicaine l'a fait plus de 10 fois. La République dominicaine a construit des canaux d'irrigation à plusieurs reprises sur la rivière Massacre sans avertir la République d'Haïti. Et ce que la République dominicaine a évoqué aussi, la République dominicaine a évoqué le fait que Haïti ne les a pas avertis avant d'entreprendre un canal d'irrigation sur la rivière Massacre. Or, à plus de 10 fois, plus d'une dizaine de fois, la République dominicaine n'a rien averti. Là, c'est un rapport de force. Et se basant sur ce principe phare du droit international, le principe d'information, si toutefois que la volonté de faire une prise d'irrigation sur une ressource partagée entre deux pays présente des effets néfastes pour l'environnement à l'égard de l'autre pays en question, quelle possibilité, quel dispositif appartiendrait à ce pays pour faire pression? Le droit international a tracé les procédures. Il y a une procédure. Maintenant, il faut, par exemple, après l'information d'un pays pour construire une prise et selon les études environnementales de l'autre pays peut opposer.
peut demander à ce que le pays... oui, le pays peut s'y opposer. Est-ce qu'il a les moyens d'arrêter net toute volonté ou construction possible sur une ressource partagée? Lorsqu'il y a opposition, là, c'est déjà un litige qui a déjà commencé. Maintenant, il faut résoudre. Par la médiation? Par la médiation, d'abord par la médiation. Il faut essayer de faire une médiation, par la médiation d'abord, mais essayer de trouver une entente. Donc, s'il n'y a pas de solution, on peut faire recours à la Cour internationale de justice qui peut prononcer sur cette affaire. Mais dans ce cas de la rivière Massacre entre la République dominicaine et la République d'Haïti, on n'est pas encore dans ce cas puisque les deux pays essaient de trouver une entente.